Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Emma Liseuse et je suis quand même bien contente puisque ça fait longtemps que je suis pas venue face caméra. Mais donc du coup aujourd'hui je vous retrouve par un update lecture donc de mes 4 derniers romans numériques puisque 4 auteurs nous ont gentiment envoyé leurs romans par format numérique pour qu'on les découvre. Donc il faut savoir que ce n'est pas un partenariat puisque ça a eu lieu que pour un roman et on espère bien évidemment qu'on pourra lire leur prochain roman, mais en tout cas c'est pour l'instant chacun, ils nous ont envoyé un roman et on a vraiment été hyper heureuse de découvrir leur roman. Et puis la particularité c'est que c'est des auteurs auto-édités. Donc pour ce qui est de l'auto-édition, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est puisque moi avant de m'inscrire sur Twitter, je ne savais pas du tout ce que c'était. En fait, un auteur auto-édité c'est un auteur qui est indépendant puisqu'il décide de publier son roman mais sans le faire éditer par une maison d'édition. C'est-à-dire qu'il prend en charge tout, l'imprimerie, enfin tout ça. En gros tous les détails il le prend à sa charge et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un auteur indépendant, un auteur auto-édité, etc. Dans cette update lecture je vais vous parler notamment de 4 romans, donc d'Ebolis et Yavé de Anaïs, de L'ombre des sentiments de Angélique Lédier, de l'affaire Madeleine Bissante de Diane Monteina, je vous parlerai d'un roman qui s'intitule Le dernier descendant de Amelia Jones. Il faut savoir que chacun des romans a été chroniqué sur notre page Facebook Emma Liseuse, donc je vous mets les liens en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir plus de détails si ça vous intéresse, bien évidemment. Et il faut également savoir que moi et Mathilde nous allons certainement créer un blog, donc il y aura beaucoup plus d'articles, les chroniques seront publiées sur le blog, ça sera beaucoup plus agréable pour vous parce que c'est vrai que sur Facebook on peut pas mettre de caractères en gras, on peut pas vraiment s'appliquer sur la mise en page, du coup c'est dommage et on va créer ce blog dans pas longtemps je l'espère. Dans D'Ebolis et Yavé, nous allons rencontrer donc D'Ebolis qui est un jeune homme qui va du jour au lendemain perdre ses parents puisqu'ils vont l'abandonner comme ça, enfin son père du moins va l'abandonner et il va subir en tout 2 abandons puisque le premier c'est sa mère qui l'a abandonné à sa naissance et le deuxième c'est son père qui va l'abandonner chez ses grands-parents, donc voilà. Ces 2 abandons vont causer des troubles pour D'Ebolis, notamment de caractère, de comportement, c'est-à-dire qu'il va être un peu tout le temps énervé, il va se renfermer sur lui-même et du coup il va beaucoup manquer de respect à ses grands-parents, mais soudainement il va décider de remettre sa vie en question et donc de se diriger vers le style hippie, donc dans la spiritualité, et vous verrez que ça m'a beaucoup plu ce petit point là, je vous expliquerai pourquoi après, mais en tout cas il décide soudainement de changer sa voix. Et on pense que c'est le bon choix, mais finalement il va rencontrer un certain William, un personnage que j'ai beaucoup aimé, William qui en fait qui lui ressemble mais avant, quand il était un peu caractériel, etc. Et en fait William va lui remettre en question son choix, il va dire mais pourquoi tu fais ça, tu vas te restreindre, tu vas pas assez vivre, profite de ta jeunesse, en gros c'est ce qu'il va lui dire. Et du coup c'est l'histoire en gros de D'Ebolis. Je préviens d'avance que ce roman est très poignant et très touchant parce que la plume d'Anaïs est vraiment très fine, très belle. Et il faut savoir aussi qu'on ne peut pas rester indifférent face à ces 2 abandons, face à ce que vit D'Ebolis. Et on peut être que admiratif de la façon dont il va avancer. Parce que finalement on ne peut pas savoir ce qu'il vit puisque nous-mêmes nous ne pouvons pas nous identifier à lui, mais en tout cas vraiment ce livre est un roman à lire, je vous le conseille fortement et je vais vous expliquer ce qui m'a plu et ce qui m'a peut-être déplu. Donc ce qui m'a beaucoup plu aussi c'est les personnages parce qu'ils sont très attachants. Finalement il n'y en a pas beaucoup mais on s'attache vraiment à ces derniers, donc par exemple D'Ebolis qui est le personnage principal, forcément on s'attache à lui, mais mon personnage préféré est vraiment William parce que je trouve qu'il s'est pointé là comme ça et il a su vraiment s'imposer. Mais au début on croit que c'est dans le mauvais sens puisque voilà, mais en fait il cache plein de choses et William je pense que vous allez l'adorer parce qu'il est vraiment mystérieux et vraiment ça serait un peu, comme je le dis dans ma chronique, mon idéal masculin, très attirant, etc. Donc voilà pour les personnages, et puis bien évidemment Georges, donc qui est le grand-père de D'Ebolis, qui est vraiment très touchant et qui m'a fait penser à mon grand-père et du coup c'est vrai que je me suis vraiment beaucoup attachée à ce personnage là. Le deuxième point positif de ce roman, c'est bien évidemment l'aspect spiritualité qui est mis en avant, tout simplement parce que D'Ebolis, je ne l'ai pas dit, mais il est un garçon de 14 ans, et vraiment pour qu'il s'intéresse à la spiritualité, c'est un garçon assez différent finalement. Et la spiritualité du coup, c'est vrai que je m'y intéresse pas mal, mais qu'on n'en entend jamais parler, du moins pas dans notre génération.
Et du coup, ce point de vue que je vous laisserai découvrir dans le roman est un très bon atout, je trouve. Et il est à méditer, puisque la spiritualité finalement n'est pas si mauvaise, enfin n'est pas mauvaise, et on devrait tous s'y intéresser, même si c'est un peu poussé. Je pense que c'est intéressant de s'y intéresser. Je pense que c'est intéressant de s'y intéresser. On va dire que oui. Ensuite, l'histoire qui est vraiment originale, qui est vraiment touchante, parce qu'en fait elle fait 120 pages, mais elle sait nous transporter comme il se doit. Et pourtant, en 120 pages, c'est vraiment dur, c'est pour ça que je félicite encore une fois Anaïs pour nous avoir emportés dans un si court laps de temps finalement. Et voilà, et vraiment c'est les points positifs. Et j'avais pas vraiment de points négatifs. Au début de ma lecture, j'avais tendance à penser que la longueur du roman, ça serait le point négatif puisqu'il est court et qu'on aurait aimé rester plus dedans et qu'il y aurait peut-être pas assez de détails. Voilà. Et en fait, non, parfait, elle sait mettre les émotions là où il y en a besoin, elle sait s'arrêter quand il faut. Et moi je pense que du coup il n'y avait pas besoin d'un roman plus long. On s'est pas ennuyé, on n'a pas eu le temps à vrai dire. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Donc voilà, c'était un coup de cœur. Donc je vous le conseille vraiment et n'hésitez pas à vous pencher sur les auteurs auto-édités. Donc je vous mettrai le lien de sa page Facebook, de son Twitter, etc. Et puis de sa page Amazon où vous pouvez acheter ses romans. Je sais qu'elle en a deux autres, enfin elle en a un autre, donc au-delà des tours qu'elle a publié avant Dévolis et Yahvé, qu'il faut que je dise d'ailleurs. Et elle va sortir un troisième roman dans pas longtemps, je ne sais plus exactement quand. Mais en tout cas voilà, c'est une très bonne auteure, je vous conseille vraiment ses romans. Donc pour le deuxième roman, il s'agit de L'ombre de sentiment de Angélique Lédier. Donc alors dans ce roman vous allez découvrir deux personnages, Sabine et Thomas, qui sont un couple parfait, qui ont une vie heureuse, la vie leur sourit. Ils ont également des enfants, mais il se trouve que un jour un accident grave va venir bouleverser leur vie. Donc bien évidemment je ne vais pas vous dire quel accident est venu bouleverser leur vie tranquille, mais en tout cas ce roman vraiment il est très très poignant, même s'il fait que 67 pages, et vous verrez que c'est un de mes points négatifs à mon goût. Même s'il est court, en fait, c'est vrai qu'on va rencontrer deux personnages touchants. Donc d'un côté Thomas, qui est un personnage que j'ai vraiment adoré puisque il est vraiment là pour sa femme lorsque ça va tomber, enfin lorsque l'élément va leur tomber dessus, lorsque leur vie va s'écrouler. Finalement, il va être très très présent pour elle, il va être très attentionné. Et c'est vrai que Sabine, j'ai eu un peu plus de mal puisque j'ai pas vraiment réussi à la cerner. Et en fait c'est un roman psychologique, c'est-à-dire qu'on va voir comment il évolue psychologiquement, comment ils vont évoluer face à la douleur. Et vous verrez que c'est justement, si on le regarde d'un point de vue vraiment psychologique et pas fictif finalement, c'est très très poignant, très très dur. Et c'est vrai que après ma chronique, j'ai beaucoup plus réfléchi à ce roman d'un point de vue psychologique. Et en fait c'est vrai que un accident, la tristesse peut nous apporter, même la tristesse, la souffrance, enfin tout ça, ça peut nous apporter très loin. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le réalisme de cette histoire, parce que Sabine et Thomas sont un couple tout à fait normal, mais il va leur arriver un drame totalement horrible, mais c'est un drame que beaucoup de personnes connaissent dans la vie, et ça montre que finalement ça ne peut pas arriver qu'aux autres, et que des fois ça peut nous tomber dessus et ça peut être vraiment horrible. Mais du coup j'ai beaucoup aimé cette touche de réalisme qui vient vraiment animer son roman. Du coup je vous conseille vraiment ce roman puisqu'on va découvrir vraiment une fiction assez sympa. C'est vrai que Angélique va vraiment détailler la partie où ils sont heureux pour ramener après la transition du drame qui va se passer. Vraiment on va voir la nuance et ça va être très très fort, et ça c'est un point vraiment positif puisqu'elle va mettre en avant le bonheur, mais vraiment elle va vraiment le décrire sur une bonne trentaine, quarantaine de pages. Vraiment, donc c'est assez long puisque son roman fait 67 pages, et après on va avoir le drame, la période où vraiment c'est dur, et la fin qui est très 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 inattendue. Je ne m'attendais pas à cette fin là, elle est très violente et ça c'est un point positif et à la fois négatif, puisque moi c'est vrai que j'en ai eu un peu envie de vomir tellement c'était violent, parce que j'aime pas vraiment la violence. Mais ce qui est bien, c'est qu'Angélique a su mettre les émotions là où il fallait en mettre, comme Anaïs finalement, puisqu'elle nous a fait ressentir exactement ce qu'elle voulait qu'on ressente, et ça c'est très fort et c'est également très dur à mettre en avant. Et du coup si elle voulait qu'on ressente un peu cette envie de vomir, c'est exactement ce qu'il fallait mettre, ce qu'il fallait faire, etc. Donc vraiment une fin inattendue. Peut-être voilà, le point négatif c'est que ce roman est trop court, et peut-être qu'il aurait pu durer un peu plus longtemps, c'est vrai, parce que la fin est arrivée très très vite. Du coup c'est vrai que la fin est inattendue, mais je pense que Angélique aurait pu un peu plus continuer sur cette voie. En tout cas je vous conseille vraiment ce roman, pareil je vous mets tout en barre d'infos, n'hésitez pas à vous plonger dans ce roman puisqu'il en vaut la peine. Pour le troisième roman, il s'agit d'un témoignage donc, de Diane Montélimar. Justement elle va raconter sa vie, donc ce qu'elle a vécu, parce qu'elle a été en fait adoptée et abandonnée donc, par sa mère adoptive.
Et il se trouve que pendant toute sa vie, elle va chercher qui est sa vraie mère, qui est sa mère biologique. Et on peut se douter que ça va être une histoire poignante et touchante, puisqu'on va suivre finalement son enquête parmi toutes les étapes qu'elle va devoir effectuer pour essayer de retrouver sa mère. Et c'est vrai que c'est vraiment très touchant, très poignant, puisque finalement on rentre dans l'intimité de cette personne, on rentre dans l'intimité de Diane avec qui on a pu échanger. Donc du coup c'est vraiment poignant de se dire que voilà, on parle avec la personne qui s'est confiée à nous finalement. Et c'est comme si voilà, on devenait entre guillemets sa meilleure amie juste pour le temps d'une lecture, puisqu'elle nous confie toute sa vie. Et j'ai trouvé ça très beau, très poignant. C'était un de mes premiers témoignages. Et alors j'ai vraiment été touchée par ce témoignage-là. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette lecture parce qu'elle en vaut la peine. Donc en fait ce roman se découpe en deux parties. La première c'est celle où elle est avec sa maman adoptive Jeanne, qui est très touchante, puisque à la fin de cette première partie, vous allez peut-être vous en douter, elle va décéder, sauf que cette femme, Jeanne, se sera battue vraiment jusqu'au dernier instant pour sa fille, pour ne pas la laisser tomber. Et vraiment on va suivre ces deux personnages ces deux vraies personnes qui sont très très touchantes, puisque voilà, c'est pas facile d'être adopté, et ça je ne peux pas le juger puisque je ne sais pas ce que ça fait, mais en tout cas c'est vraiment très touchant. Et dans un second temps, on va suivre justement l'après. Donc comment Diane elle va se débrouiller pour continuer à vivre avec la mort de sa mère adoptive, et on va notamment suivre son enquête pour retrouver sa mère biologique. Donc ça c'est vraiment très touchant, puisque c'est pas une enquête qui est simple, puisqu'elle avait vraiment aucun indice, elle savait rien, elle a dû aller se renseigner un peu partout dans sa famille. Enfin bref, elle a fait tout pour vraiment retrouver sa mère biologique, et je ne vous dis pas la fin, vous verrez par vous-même, mais en tout cas si je peux vous conseiller de le lire, c'est vraiment voilà, prenez le temps, lisez-le, parce que c'est une histoire touchante, et finalement ça touche beaucoup de gens. Et c'est vrai que pour les personnes qui ont été adoptées et qui sont dans le même cas, il faut ce témoignage est là pour vous dire que vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. Et je pense que Diane a très bien fait de publier son roman, puisqu'elle peut aider un grand nombre de personnes qui se sentent certainement seules et attristées de ne pas connaître leurs parents biologiques. Donc voilà. Enfin, pour le dernier roman, il s'agit donc du Dernier Descendant de Amelia Jones, qui est un roman fantaisique. Et comme je vous avais déjà dit en fait dans une précédente vidéo, je n'aime pas vraiment le genre fantasy, la fantasy, je n'aime pas. Et là il se trouve que j'ai vraiment adoré ce roman, ça a été un coup de cœur pour moi, j'ai vraiment adoré. Donc pour ce qui est du résumé, je vais vous le lire parce que je suis incapable de vous l'expliquer correctement, donc ça sert à rien. Je vais vous le lire et puis je vous expliquerai mon avis après. 20 années se sont écoulées depuis la dernière guerre qui a mis le continent de l'Étivar à feu et à sang. Une paix fragile s'est depuis instaurée, et les souverains des 5 royaumes se sont ralliés dans une union sacrée. Mais aujourd'hui, l'un d'entre eux est mort, le roi de l'Ancianor, désignant comme successeur Alden, un inconnu au passé inquiétant. C'est dans cette incertitude que 4 destins s'entrecroisent. Ils n'auront qu'un seul but, sauver leur vie et peut-être celle de tout un continent. Je vous l'ai lu puisque ça en dit très peu, et c'est pour moi dur d'exprimer un peu, de résumer sans spoiler du coup. Mais ce que vous pouvez comprendre, c'est que l'Ancianor, qui est un des royaumes dans ce roman, il va être gouverné par un nouveau roi qui est Alden. Et ce roi est vraiment très très mauvais, si on peut dire ça comme ça. Il a pour but en fait de faire la guerre avec les Tivars, donc là on va y avoir une guerre entre les deux royaumes. Et c'est vraiment très très bien, il y a plein de suspense. Alors c'est ce que j'ai adoré, puisque c'est un roman assez long, il fait à peu près presque 600 pages, du coup il est très long, mais on ne s'ennuie jamais. On va rencontrer vraiment un grand nombre de personnages, vraiment beaucoup, il me semble, je dirais peut-être 40, peut-être une quarantaine de personnages, voire peut-être un peu moins. Mais en tout cas on va rencontrer vraiment beaucoup de personnages, et étonnamment je ne me suis jamais perdue, parce que c'est vrai que Amelia mettait des petites étoiles quand elle passait de royaumes, des différents royaumes, et du coup ça nous permettait de pas se perdre. Et j'ai été touchée notamment par les personnages de Kieron, de Kailan, de Lil et de Duncan, mais enfin bref, ça je vous verrai dans ma chronique. Mais c'est vrai que les 3 personnages qui m'ont beaucoup touchée, donc c'est Kailan qui est le personnage principal et autour duquel l'histoire va se tourner, donc c'est vraiment autour de Kailan que l'histoire va se passer, vous verrez pourquoi. Kieron qui est un personnage masculin, qui est un peu l'idéal masculin finalement, il est séduisant, il a énormément de caractère, il est autoritaire, il est courageux aussi, donc c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié.
Et ensuite j'ai beaucoup aimé Lille, qui est un personnage très très mystérieux dans ce premier tome et j'attends vraiment vraiment de le découvrir dans le second. Il a l'air de cacher quelques petits secrets et ça m'a beaucoup plu en fait, il m'a beaucoup plu. Et j'ai envie d'en savoir plus et bien évidemment j'ai hâte de lire son second roman, voilà, qui est en cours d'écriture il me semble. L'énorme point positif de ce roman, c'est qu'il y a une histoire hyper originale et on peut féliciter encore une fois, je le dis, Amélia pour son imagination débordante puisqu'elle fait vraiment vivre ses personnages. Comme je vous le disais, il y a énormément de personnages mais chacun a une personnalité oufissime. On voit qu'ils ont été travaillés par l'auteur et on voit qu'elle les a vraiment fait vivre comme si c'était un seul personnage, comme si chaque personnage était le personnage principal finalement, parce que ils ont autant d'importance et ils sont tellement touchants en fait, attachants, qu'on voit qu'elle les a travaillés avec beaucoup de persistance derrière, beaucoup de précision. Du coup voilà, c'est vraiment un super roman, je vous le conseille, surtout si vous êtes fan de fantasy, mais alors là foncez parce que c'est vrai que moi j'avais quelques a priori à propos de ça, puisque je suis pas vraiment très fantasy, donc du coup je me suis dit, oh, c'est un livre long, imagine je rentre dedans, j'aime pas, et en fait, alors ça nous accroche dès le premier chapitre, j'ai vraiment adoré, n'hésitez pas. Et le seul point négatif que je pourrais reprocher à Amélia, c'est qu'il y a c'est qu'il y a beaucoup de fautes de frappe et de fautes d'orthographe, mais alors voilà ce que je disais dans ma chronique, on ne peut pas se permettre de la juger pour ça puisque c'est une auteure indépendante et sur un livre aussi long, elle forcément que toute seule elle peut oublier des fautes et donc c'est pour ça que je ne pense pas que c'est un point négatif puisque c'est un point négatif mais en soi je suis indulgente et on doit tous l'être puisque un auteur indépendant ça doit corriger soi-même son roman ou du moins avec l'aide de ses amis, mais là du coup voilà il y a pas mal de fautes qui ont été oubliées mais je pense que ça change pas grand chose à la lecture puisque on comprend quand même le sens du texte. Donc voilà pour mon avis de lecture, j'espère qu'il vous a plu. Encore merci à ces 4 auteurs de nous avoir envoyé leurs romans. Si jamais vous êtes un auteur ou vous êtes un auteur indépendant et vous souhaitez qu'on lise votre roman, n'hésitez pas puisque moi et Mathilde du coup on lit votre roman et on fait une chronique à deux finalement, donc elle fait sa chronique, je fais la mienne et après on fait une conclusion commune sur le roman en question. On vous invite à aller voir nos chroniques pour voir comment ça fonctionne. On vous met également notre Twitter en barre d'infos puisque c'est là où nous sommes très très actives et c'est grâce à ça finalement qu'on arrive à avoir pas mal de petits contacts avec les auteurs et c'est hyper agréable. En tout cas si vous êtes un auteur, une maison d'édition ou même un auteur indépendant, n'hésitez pas à nous contacter, voilà. Et normalement on va être en partenariat mais on vous en reparlera plus tard avec une maison d'édition. Donc voilà, c'est un de nos projets et voilà, donc on est contente finalement parce qu'avec la création de nos réseaux sociaux on a quand même pu faire pas mal de chemin, donc ça nous a permis de connaître un peu plus de personnes et on est vraiment trop contente, donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram, sur Twitter surtout. Et sur notre page Facebook, on met nos chroniques en ligne. Et sur notre prochain blog, donc on vous en reparlera. Je pense qu'on vous fera une vidéo sur notre blog si jamais ça aboutit.